Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une cosmologie vraiment fascinante, une vision des origines de l'humanité qui nous place au cœur même d'un conflit cosmique immémorial. On va explorer ensemble cette idée que notre véritable potentiel a été oublié et que nous sommes peut-être à un tournant absolument décisif de notre évolution. Alors, voilà notre feuille de route. On va parcourir ça en 5 grandes étapes. D'abord, on va se pencher sur notre héritage angélique, pour comprendre notre potentiel génétique latin. Ensuite, on explorera l'univers d'Alliance pour voir le contexte cosmique dans lequel on évolue. Puis, on décortiquera le plan de la création, la structure même de la réalité. On verra aussi pourquoi notre époque est si spéciale avec le cycle d'activation. Et on terminera avec les outils pour l'ascension qui seraient à notre disposition. C'est parti! Commençons donc par la base de toute cette construction, notre héritage angélique. L'idée fondamentale, c'est que l'humanité posséderait un potentiel génétique et spirituel bien plus grand que ce qu'on imagine. Un potentiel qui serait directement encodé dans notre ADN. Et c'est là que tout commence, avec cette question simple mais vertigineuse. Et si notre but, notre véritable raison d'être en tant qu'espèce, avait été perdu, oublié au fil du temps? C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Et la réponse qui est proposée, c'est ce concept d'humain angélique. Alors, selon cette vision, notre lignée aurait été conçue il y a, attention, 560 millions d'années, avec un ADN à 12 brins. Pas 2, mais 12. Et notre rôle initial aurait été celui de gardien conscient des portails stellaires de la planète, ces carrefours énergétiques cosmiques. Un potentiel qui aujourd'hui serait en sommeil. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'humain standard avec 3 brins d'ADN considérés comme actifs et une fonction bioénergétique qu'on nous dit limitée. De l'autre, ce fameux potentiel angélique, 12 brins d'ADN actifs qui mèneraient à une capacité d'ascension complète, c'est-à-dire la capacité de voyager entre les dimensions et même à l'immortalité biologique, ce qui mettrait fin au cycle de réincarnation. Bien sûr, un potentiel aussi exceptionnel, ça ne passe pas inaperçu. Ça placerait l'humanité au beau milieu d'un conflit très ancien, entre deux grandes factions cosmiques aux objectifs diamétralement opposés, les gardiens d'un côté et les angéliques déchus de l'autre. Alors, d'un côté, on a l'Alliance des Gardiens. C'est une coalition qui aurait été formée il y a 568 millions d'années. Et ce qui est frappant, c'est sa diversité. On y trouverait des humanoïdes, des êtres qui ressemblent à des mantes, des métamorphes de pure lumière, bref, une multitude d'espèces unies dans un but commun, protéger l'évolution naturelle et le libre arbitre des espèces à travers l'univers. Au fond, le conflit, c'est vraiment une bataille d'intention. D'un côté, les gardiens qui cherchent à protéger, à guider, à s'assurer que le plan génétique originel puisse s'accomplir. De l'autre, les groupes d'angéliques déchus qui, eux, cherchent à exploiter, à dominer et à prendre le contrôle des portails stellaires pour servir leurs propres intérêts. Et cette chronologie nous donne une idée de l'échelle de temps, c'est juste épique. Le conflit aurait démarré il y a 568 millions d'années. Et le point clé, c'est que la race humaine angélique aurait été créée 8 millions d'années plus tard. Pas par hasard, mais spécifiquement comme une force d'intervention pour aider à réhabiliter le plan évolutif originel. D'accord? Mais comment tout ça fonctionne? Sur quoi repose cette réalité? Eh bien, selon ce modèle, la mécanique de la création serait basée sur une sorte de plan directeur énergétique, une structure fondamentale. Au cœur de tout, il y aurait ce qu'on appelle la grille Katara. Il faut l'imaginer comme le squelette mathématique et géométrique de la réalité. C'est un modèle holographique, fait d'ondes de son et de lumière, qui sert de plan directeur pour tout ce qui existe. Le nom lui-même est intéressant. Katara se décomposerait en K pour la lumière, TH pour le son et RA pour l'unité. La lumière et le son unifiés. Cette grille, elle se structure d'abord autour de 12 points. 12 centres primaires. On peut les voir comme des nœuds fondamentaux, des points d'ancrage où l'énergie et la conscience viennent se cristalliser pour former l'ossature de la réalité. Et ensuite, ces 12 centres sont connectés entre eux par 15 lignes énergétiques principales. C'est ce maillage qui forme la structure complète, le réseau à travers lequel toute l'énergie de la vie circule, s'organise et finit par se manifester dans la matière que l'on connaît. Et tout ça, ça nous amène directement à notre époque. Parce que selon cette cosmologie, la période que l'on vit n'a rien d'ordinaire. On serait en plein cœur du moment le plus critique de toute cette longue histoire cosmique. Une fenêtre d'opportunité absolument unique. Il faut comprendre que la Terre ferait partie d'un immense cycle évolutif de 25 556 ans. Ce chiffre n'est pas anodin, il correspondrait à l'alignement périodique des portails énergétiques de notre planète, avec des systèmes galactiques bien plus vastes, ce qui ouvre des voies pour une évolution accélérée.
Et à l'intérieur de ce grand cycle, la période de 2000 à 2017 est identifiée comme une fenêtre particulièrement intense et rare. On l'appelle un cycle d'activation stellaire. C'est un moment où l'afflux d'énergie à haute fréquence offre un potentiel de transformation et d'ascension exceptionnel pour l'humanité. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que ce cycle d'activation concerne directement ce qu'on appelle les salles d'Amenti. Il s'agirait des principaux portails stellaires de la Terre, des sortes de passages interdimensionnels qui sont la clé de notre évolution collective, permettant l'accès à des réalités de conscience plus élevées. Et là, on comprend que les enjeux sont colossaux. Toute la confrontation entre les gardiens et les déchus se focalise ici, maintenant. Parce que le contrôle de ces portails détermine non seulement le futur de l'humanité, mais aussi celui de la planète tout entière. Alors, face à une période aussi critique et à des enjeux pareils, des aides spécifiques seraient apparues. On va explorer maintenant les outils et les êtres qui, toujours selon cette théorie, seraient venus prêter main forte durant cette transition majeure. Les premiers, ce sont les enfants indigos. Ils sont décrits comme des âmes anciennes qui se seraient incarnées avec des modèles génétiques déjà partiellement activés, portant en eux une fréquence de conscience plus élevée. Leur mission serait d'ancrer ces nouvelles énergies sur la planète et d'aider à catalyser le changement de l'intérieur. Et le second élément, c'est un outil plus concret, une pratique énergétique qu'on appelle le bouclier maharique. C'est une technique qui utiliserait des fréquences de dimension très élevées pour, d'une part, protéger notre champ énergétique et, d'autre part, réinitialiser et accélérer l'activation de notre ADN. Son but est donc multiple. Ça commence par créer une sorte de bouclier de protection contre les influences extérieures. Ensuite, ça travaillerait à réactiver l'ADN en sommeil, à restaurer notre plan énergétique originel et pour finir, à nous reconnecter plus directement à notre conscience supérieure, à notre plan divin. Au final, tout ce cadre nous présente un récit d'une ampleur incroyable sur notre potentiel, sur un conflit cosmique et sur l'évolution. Ce que cette histoire suggère, c'est que notre avenir n'est pas gravé dans le marbre, mais qu'il dépendrait de notre capacité à nous souvenir de qui nous sommes réellement et à choisir d'activer consciemment ce potentiel oublié. La question qui reste en suspens est donc, sommes-nous prêts à entreprendre ce voyage? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.